Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui me suivent depuis YouTube, Facebook et LinkedIn. J'espère que vous allez bien. Trois types d'acteurs indispensables pour la réussite, pour la croissance de votre business. C'est le titre de la vidéo du live, j'allais dire, de ce jour, qui est la troisième vidéo ou la troisième partie de notre série de comment lancer votre business en 7 jours. Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes entrepreneur en devenir, si vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez devenir entrepreneur, vous partez de rien, alors cette vidéo, ce live est pour vous. Je vous demanderai de rester, de ne pas partir, de bien prendre place et de justement inviter d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser de commencer, de débuter dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, j'ai l'habitude de le dire, il faut avoir des armes adéquates pour se lancer, il faut avoir une certaine personnalité, il faut connaître ses passions, connaître ses points faibles et ses points forts. Et au travers de ces 7 séries, d'accord, j'aimerais en tout cas vous apporter le mieux que je pourrais pour que vous démarrez votre business ou encore que vous changez, que vous amendez votre façon de faire. En bref, que vraiment que vous excellez dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Je suis Mélisandre Monteau, je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis entrepreneur formel depuis 2011, donc 12 ans jour pour jour. Je compte à mon actif 6 entreprises et j'ai d'autres projets, d'autres ambitions. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, je pourrai les atteindre. Alors, je vous accompagne à trouver l'équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle parce que on a besoin véritablement de cet équilibre-là pour exceller aussi bien dans notre domaine professionnel que dans notre domaine personnel, sans quoi il y a toujours des équilibres. Donc voilà, je vous redis encore bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la communauté. Sentez-vous chez vous, activez la cloche de notification si vous me suivez depuis YouTube afin d'être informé des lives que je fais tous les mardis et tous les jeudis depuis un bon moment à partir de 12h30. Je passe un temps avec vous pour voilà, vous apporter mon expérience, pour vous apporter le peu que j'ai acquis au travers de ces 12 ans d'entrepreneuriat formel. Et je reprécise formel parce que j'ai commencé bien avant avec des commerces à entreprendre, mais je me suis formalisée en 2011. Donc, ça fait plus de 12 ans normalement que je suis entrepreneur. Et dans le coaching, je suis coach depuis 2020. Tout a commencé lors du confinement. Et là, c'est une longue histoire que je ne pourrai pas partager avec vous aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi je vous invite à vous abonner à mes plateformes. Il y a une vidéo qui parle de ma reconversion professionnelle parce que de base, je suis comptable. Et au travers de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi je me suis reconvertie coach. Alors, 3 types d'acteurs indispensables dont nous ignorons quelquefois ou encore que nous négligeons, mais qui sont des facteurs, qui sont des acteurs clés pour la croissance et pour la productivité de nos activités. Et nous allons en parler aujourd'hui sur ce live. J'espère que nous allons prendre quelques temps de qualité ensemble pour pouvoir en parler. J'aurai besoin de vos retours. J'aurai besoin que vous interagissiez parce que c'est ça qui me donne également la force de continuer à faire ces lives et à trouver des thématiques pour répondre à ces questions que vous me posez de temps en temps sur l'entrepreneuriat et également sur le développement personnel. Alors, le temps que vous partagez, je vais me connecter également sur Facebook. Et je tiens à rappeler que je suis en live actuellement sur LinkedIn, sur YouTube et sur Facebook. C'est les 3 plateformes que j'ai sélectionnées pour ces différents lives que je fais les mardis et les jeudis à 12h30. Alors, si je disais bien, si vous êtes entrepreneur en devenir, si vous êtes déjà entrepreneur et que vous rencontrez des challenges au début que tout se passait bien, mais maintenant que vous rencontrez des challenges. J'ai envie de dire, c'est tous les entrepreneurs qui passent par ce couloir, qui passent par cette vallée. Donc, ne vous dites pas que c'est fini pour vous. Il y a toujours, mais toujours, une brèche pour s'en sortir. OK? Donc, ici, je vais vous parler des 3 acteurs indispensables à mon sens. En tout cas, il y en a plusieurs
Mais pour ma part, j'en ai sélectionné 3 pour cette vidéo, pour ce live. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire vidéo. Pour ce live, afin que vous apportez aussi, vous, d'autres acteurs indispensables dans les commentaires qui vont aider cette communauté à entreprendre et réussir, à se développer et à transformer son mindset. Alors, le temps que vous connectez, je vais voir également sur... je vais diminuer ma voix ici. Je vois lesquels sont présents. Je vois qu'il y a Dorcas qui est là. Bonjour Dorcas. Bonjour Privilège. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. J'espère que vous partagez également. Et là, je suis sur Facebook. C'est plus simple pour moi sur Facebook, en fait, de faire des partages. Donc, pour vous qui êtes sur YouTube et sur LinkedIn, faites autant, s'il vous plaît. Partagez pour inviter les entrepreneurs qui se sont déjà lancés, les personnes que vous connaissez qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne partent de rien. Et quand je parle de partir de rien, ça va déjà de l'idée que vous avez avant de transformer cette idée en projet. Il faut avoir une belle idée, une bonne idée. Et l'idée va de soi avec ce qui est d'actualité aujourd'hui. On peut avoir une bonne idée, on peut avoir une passion. Il faudrait voir, est-ce que la passion que vous avez, est-ce que l'idée que vous avez est un réel besoin, est une réelle demande actuellement qui pourrait solutionner des problèmes ou résoudre des interrogations, d'accord? Il n'y a pas que l'idée qui est bonne dans l'entrepreneuriat, il faut être sûr que l'étude de marché a été faite, même si elle n'est pas faite en profondeur, mais je vous conseille ici de faire des sondages. Donc, je vous donne ces b.a.-ba là, enfin, c'est un rafraîchissement, c'est un rappel. Le temps que vous êtes en train de partager, que d'autres personnes nous rejoignent pour que nous parlons de ces 3 types d'acteurs indispensables pour que vous démarrez votre business ou que vous réadaptez, vous rénovez les choses dans vos entreprises, dans vos activités. Alors, j'ai Ange qui est là. Bonjour Ange, bonjour Annabelle. J'espère que vous allez bien, que vous partagez. Alors, j'espère que sur YouTube, vous faites autant. Le premier acteur dont je voudrais parler ici avec vous, c'est l'acteur phare dans l'entrepreneuriat, c'est l'acteur phare dans le business, c'est notre acteur phare, d'accord, dans nos activités. Et cet acteur, je suis sûre et je sais que vous savez, vous le connaissez, ce sont nos clients, sinon notre communauté. Le client fait partie d'un acteur indispensable et phare. Sans client, il n'y a pas de vente. Sans client, il n'y a pas de recommandation. Sans client, il n'y a pas de productivité. Sans client, il n'y a pas de croissance. Alors, sans client, on n'est rien. Voilà pourquoi il y a un adage qui nous dit que le client est roi. Et oui, il est roi parce que nous devons faire attention à notre client. Il est roi parce que nous devons l'accompagner. Il est roi parce que nous devons non seulement le conseiller, mais être vraiment à l'écoute de son besoin, à l'écoute de sa demande. Le client est celui-là qui nous ouvre des brèches pour, quand on sait vraiment avoir l'écoute active, le client est celui-là qui nous ouvre des brèches pour élargir nos champs d'activité. Nous pouvons solliciter un client pour lui vendre un service ou un produit, mais au travers d'une écoute active, nous serons capables en fait de lui vendre, de faire du upsell, de lui vendre au-delà de ce que nous avons prévu. Donc, il est important vraiment de traiter cet acteur qui est le client ou sinon qui est votre communauté, de vraiment en prendre soin, car c'est au travers de l'écoute active que vous allez développer, au travers de la relation que vous allez développer avec ce dernier, que vous verrez que dans sa satisfaction, il va pouvoir vous recommander facilement. Il va faire même de la publicité consciemment ou inconsciemment qui sera pour vous un profit. Et il va également avoir, cette confiance vis-à-vis de vous. Donc, le premier acteur indispensable, OK, dans notre business est le client. Mais c'est à nous de savoir, avec des stratégies, des bonnes stratégies, avec une bonne relation, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a besoin d'humilité dans l'entrepreneuriat, dans les affaires. On n'est pas celui-là dans le business qui connaît tout, et même si c'est le cas, en tout cas, généralement, on ne connaît pas tout. L'écoute nous permet d'apprendre mieux
et de bien servir encore notre client, de lui donner au-delà de ce dont il a besoin. Si ce dont il a besoin, nous ne l'avons pas ou que nous ne le commercialisons pas, nous ne le proposons pas dans notre société, ça peut nous aider à ouvrir des brèches et à faire des partenariats avec d'autres personnes. Et ces partenariats seront gagnants-gagnants parce que vous, le client, vous fait confiance. Il ne connaît pas votre partenaire, mais au travers de vous, vous serez le pont, vous serez le portail qui aidera à vous-même déjà trouver un partenariat, un bon partenariat avec votre partenaire, avec voilà, votre collaborateur qui va vous permettre en fait, vous de gagner, mais en même temps de répondre et d'apporter une solution à votre client ou à votre communauté. Donc, c'est très, très, très important de prendre soin de votre client. C'est très important et c'est l'acteur indispensable. Je veux dire, le premier acteur indispensable pour lequel vous devez vraiment vous ménager pour que celui-là soit à l'aise. Un client qui est à l'aise, un client qui vous fait confiance, un client qui sait que vous pouvez le conseiller d'autres même partenaire parce qu'il vous fait déjà confiance et donc quand vous lui présenterez à d'autres partenaires, quand vous lui présenterez à d'autres fournisseurs, quand vous lui présenterez à d'autres prestataires, bien, il sera en fait aveuglement dans la confiance parce qu'il sait que la confiance qu'il vous accorde, ce dont vous lui apportez, ce que vous lui apportez, j'allais dire, qui répond essentiellement et réellement à son besoin ou à sa demande, fera que bien, il vous fera entièrement confiance. Il viendra vous solliciter avant de faire des choix, avant de prendre des décisions. Et donc, soyez toujours cette personne qui fait attention à votre client et à votre communauté. C'est très, très, très important pour faire décoller votre business. Ça, c'est le premier acteur. OK, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout se passe bien? Je regarde en même temps sur Facebook et comprenez vraiment que le client, pourquoi j'insiste sur le client? Parce que il y a, vous savez, quand on est entrepreneur, il y a une étude, au-delà de l'étude de marché, il y a des visites que nous faisons auprès de nos concurrents des fois pour voir comment est-ce que ça se passe. Mais ne sachant pas, celui qui vient vous visiter, celui qui vient prendre des informations, des renseignements de votre entreprise, qui est cette personne, alors, je vous dis que des fois, vous pouvez avoir enregistré des concurrents chez vous sans savoir que c'est un concurrent. Et donc, il est essentiel de savoir bien traiter toutes les personnes que vous recevez, que ce soit un prospect que vous avez abordé, que ce soit un prospect qui vient lui-même vers vous parce qu'il a entendu parler de vous, que ce soit un concurrent que vous ne savez pas que c'est un concurrent. Traitez toujours très bien les personnes. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a certains endroits, il y a certaines entreprises, quand vous allez, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience aussi, il suffit que vous soyez bien habillé, surtout pour les hommes, vous êtes en costume, bien habillé, avec une cravate bien nouée. On vous reçoit, je veux dire, différemment de cette personne qui va venir en basket, en jean t-shirt un peu cool. Et c'est l'erreur, en fait, l'erreur première que font beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'assistantes dans les sociétés et qui font que ça peut biaiser votre business. OK? Donc, faites très, très attention à l'accueil, à comment est-ce que vous recevez votre client, à comment est-ce que vous le renseignez, à comment est-ce que vous l'informez, à comment est-ce que vous le traitez, à comment est-ce que vous l'écoutez. Ne monopolisez pas la parole lorsque vous êtes en face d'un prospect ou d'un client, mais soyez plutôt à l'écoute. Soyez à l'écoute pour que vous arrivez à bien cerner son besoin et en cernant très bien son besoin, vous verrez qu'au-delà, j'insiste là-dessus, de ce que vous avez prévu en amont lui vendre, vous pouvez peut-être lui vendre supplémentairement autre chose ou encore vous pourrez vous rendre compte que finalement, ce que vous avez prévu lui présenter n'est pas le réel besoin, la réelle demande en fait de ce prospect ou de ce client. Donc, développer une certaine écoute active qui va vous permettre justement de bien prendre soin de votre client, de répondre à son besoin et de ne pas tout lui présenter vaguement au risque de le perdre en fait. Donc, l'acteur premier, c'est le client. Alors, le deuxième acteur, ça c'est un point vraiment que nous négligeons énormément. Est-ce que c'est par inconscience?
Est-ce que c'est par mon foutisme, s'il faut dire ça comme ça? Est-ce que c'est par ignorance? Mais le deuxième acteur, j'ai envie de vous dire que c'est vous-même. Le deuxième acteur après le client, c'est vous. Vous, l'entrepreneur qui me suivez, vous, la personne qui voulait partir de rien et qui voudrait entreprendre dans un domaine d'activité, c'est vous. Pourquoi est-ce que je dis que c'est vous le deuxième acteur? Parce que avant de convaincre le client, avant de convaincre le prospect, parce qu'avant qu'il soit client, il est prospect, avant de le convaincre, avant de l'aborder même, en parlant de la conviction vient après, parce qu'il faut d'abord l'aborder. Avant de l'aborder, avant de lui proposer vos services ou votre bien, vous devez être vous-même, je veux dire, en harmonie avec vous. Et quand je parle d'harmonie, c'est dans votre mindset et c'est dans votre aspect extérieur également. C'est important parce que le speech peut, je veux dire, convaincre le client, mais l'aspect non verbal aussi compte. Et ça compte énormément. L'énergie que vous dégagez en vous, si ce n'est pas une énergie positive, vous pouvez faire un speech, je veux dire, un super speech auprès de votre client, mais à la fin, rater de le convaincre et de le vendre. Pourquoi? Parce que ça partira de l'énergie que vous dégagez en vous à l'instant T où vous êtes en face de ce prospect que vous voulez convertir en client. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire ici que vous devez être bien, vous devez avoir une énergie positive, vous devez être confiant, vous devez travailler sur votre développement personnel, vous devez travailler sur votre assurance, sur votre confiance, vous devez travailler sur votre santé et tout ça dépend de la relation que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec vous-même, ok? Ou encore avec toutes les personnes globalement de votre environnement. Ça dépend de cette relation que vous développez avec ces personnes. Si vous êtes entouré par des personnes qui vous sous-estiment, par des personnes qui vous reprimandent tout le temps, par des personnes qui ne croient pas en vous, ça va être un handicap pour vous lorsque vous serez en face de votre prospect. Parce que ces ondes-là, ces reprimandes, ces paroles que les personnes qui sont de votre entourage vous disent tout le temps, qui vous dénigrent, viendront en fait empiéter sur le speech que vous avez préparé en amont. Vous allez peut-être surestimer votre prospect parce que vous allez commencer à comment je peux dire ça, à manquer de confiance, à manquer d'assurance parce que votre environnement ne vous envoie pas des vibes positives. Et quand vous êtes entouré par des personnes qui ne vous aident pas à vous améliorer, qui ne vous aident pas mais à prendre confiance en vous, mais qui tout le temps sont en train de vous pointer du doigt en mettant un accent sur vos défauts, entre guillemets, plutôt que sur vos qualités, ça ne va pas vous aider. Donc, la deuxième personne, donc le deuxième acteur indispensable pour croître dans votre domaine d'activité, ce n'est que vous-même, c'est personne d'autre. Ce n'est que vous-même, vous devez prendre soin de vous parce que vous n'êtes pas une machine. Vous êtes une personne, vous avez besoin, premièrement, de vous ressourcer avant de pouvoir donner ce dont vous avez à l'intérieur de vous à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes, vous allez vous rendre compte en tant qu'entrepreneur, qui, lorsqu'elles vous présentent leur activité, vous sentez que vraiment il y a du potentiel, vous sentez que cette personne a la compétence. Mais il y a quelque chose qui va faire que vous n'êtes pas sûr en fait de ce qu'elle vous dit. Vous n'êtes pas convaincu de ce qu'elle vous dit. Pourtant, ce qu'elle vous présente vous semble bien, vous en avez besoin, mais il y a une certaine réticence. Et cette réticence est due à quoi? À l'énergie en fait intérieure que cette personne a, qu'elle dégage sans pour autant en être consciente. Sans pour autant en être consciente. Donc, il est important en tant qu'entrepreneur de prendre soin de votre mindset, de voir, de faire vraiment le tri et la sélection des personnes qui vous entourent, de votre entourage. C'est important. C'est vraiment important. J'espère que vous continuez à partager et que vous continuez à inviter. C'est très, très, très important. OK? Si vous me suivez bien, en tout cas, mettez-moi des pouces. Je suis en train de voir sur l'autre téléphone. Mettez-moi des pouces sur
sur Facebook parce qu'avec le bruit à l'extérieur, c'est pas toujours évident. Je sais que j'ai une voix qui ne porte pas trop. Est-ce que ma voix est audible? Est-ce que tout se passe bien? Faites-moi un retour pour que je continue. Est-ce que ma voix est audible? Est-ce que le bruit de l'extérieur n'empêche pas à ce que vous m'écoutez? Ok, je vois qu'il y a des cœurs, merci, des likes plutôt. Ok, donc on peut avancer. Du coup, le fait, j'ai envie de dire, faites très attention à votre mental. C'est important. Faites très attention à votre mental, à cette voix, ok, qui vous parle à l'intérieur de vous et qui... Ok, merci Annabelle qui me dit que c'est audible. Merci Annabelle pour ce retour. Faites très attention à cette voix qui vous parle à l'intérieur de vous. Cette voix qui vous dit non, vous n'êtes pas bien, non, vous n'êtes pas fait pour ce business, non, ce prospect ne vous accorde pas de l'importance, non, vous ne représentez rien, non, vous ne faites que des bêtises, non, mais est-ce que tu vois, est-ce que toi-même, tu t'imagines être entrepreneur? Tu ne te vois pas, tu manques d'assurance, tu manques de confiance, tu n'as pas travaillé sur ton langage non verbal, sur comment est-ce que tu te positionnes, sur les gestes que tu fais quand tu es en prospection. Donc, essaie de travailler sur ça, retarde un peu ton projet. À te voir, toi, tu serais bien en tant qu'employé parce que tu n'es fait que pour exécuter les tâches qu'on te confie. Tu n'es pas fait pour créer, tu n'es pas fait que... Donc, vous voyez toutes ces voix-là qui, dans votre tête, résonnent parce que votre environnement vous le dit souvent. Voilà pourquoi il est important, mais vraiment très capital, de faire attention aux personnes que vous fréquentez quand vous voulez être entrepreneur. Parce qu'il y a des, même dans le privé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des salariés qui ont développé une mentalité de fonctionnaire. Mais des fois, ce n'est pas de leur faute. Des fois, c'est dû au fait des paradigmes qui travaillent encore en eux et à l'entourage, aux personnes qu'elles fréquentent en fait. Mais quand vous restez dans un entourage toxique, quand vous restez dans un entourage où vous sentez que vous ne pouvez pas vous déployer, vous ne pouvez pas élargir vos champs d'action, ça sera à vous d'effectuer ce travail de sélection. Quelles sont ces personnes qui m'encouragent et qui peuvent m'emmener à exceller, qui peuvent m'emmener à devenir la meilleure version de moi-même? Je les garde parce que je sais qu'avec eux, quand je vais vouloir, je vais chercher en fait des réponses, des orientations, elles pourront m'aider à le faire, à m'orienter, à me guider. Et celles-là qui sont tout le temps en train de me sous-estimer, qui sont tout le temps en train de me juger, qui regardent beaucoup plus à mon aspect physique et qui ne font pas attention à mes qualités, à mes points forts, ceux-là, laissez-les de côté parce que je vous assure que vous êtes vraiment le deuxième acteur indispensable. Je vais même renverser les rôles. Je pense que vous êtes même le premier acteur indispensable. Parce que le client, pour qu'il devienne client, il est prospect, c'est à vous d'aller vers lui, c'est à vous déjà de connaître votre client cible, ce que vous proposez, à qui ça répond, qui pourrait être en fait bénéficiaire de ce que vous vous proposez. Donc, j'ai envie de dire que vous êtes même le premier acteur indispensable de la croissance de votre business. Parce que le client, le prospect aujourd'hui que vous allez convertir en client demain, regarde non seulement à ce que vous lui proposez, mais en même temps, quand vous lui proposez, en vous écoutant, il regarde un peu tout en vous. Il regarde tout en vous. Il écoute ce que vous lui dites. Il regarde comment est-ce que vous êtes. Donc, il fait en fait un assemblage de tout ça qui va le permettre de se dire, est-ce que, pardon, est-ce que je peux faire... Pardon, j'avais un chat dans la gorge. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette entreprise? Est-ce que cette entreprise est capable de réellement répondre à mon besoin? Est-ce que cette personne ne vient pas que pour vendre? Est-ce qu'elle n'a pas juste besoin d'argent et que demain, si j'achète ce qu'elle me propose, elle me laissera balader? Parce que vous savez, quand vous êtes en prospection, bien que vous présentez, que vous connaissez votre service, vos produits, votre entreprise, mais celui ou celle à qui vous êtes en train de présenter ce que vous vendez se pose aussi des questions. Est-ce qu'elle peut vous faire confiance? Est-ce qu'elle peut vous faire confiance? Est-ce qu'en achetant votre service ou votre produit, elle ne s'expose pas à des choses, je veux dire, qui vont demain empiéter sur sa crédibilité? Ok, ce sont des aspects importants à prendre.
Laissez la place à une voix qui vous dit, à ces personnes qui sont autour de vous, à ce changement de mindset et à cette transformation du système de pensée qui va vous dire, allez-y, vous pouvez le faire. Vous ne perdez rien en essayant. Quand on n'essaie pas, ben, comment savoir si on va échouer ou si on va réussir? Quand on n'essaie pas, comment savoir comment tirer des expériences pour s'améliorer? Donc, focalisez-vous et harmonisez-vous à cette voix-là qui vous dit que vous ne perdez rien en essayant. Prenez soin de vous et cherchez à vous encourager au-delà des encouragements que vous pouvez recevoir de l'extérieur. L'extérieur, l'environnement, les personnes de votre entourage peuvent vous encourager, c'est une bonne chose, mais vous-même, comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous qualifiez? C'est important parce que c'est votre voix qui doit l'emporter sur tout ce que l'on peut vous dire, de bien, de mauvais, de positif, de négatif, mais vous, au finish, qu'est-ce que vous vous dites sur vous? Quelles sont vos capacités? Quelles sont vos possibilités? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui faire de votre vie? Ce sont des questions que vous devrez vous poser, d'accord? Et qui vont vous aider vraiment à vous améliorer au quotidien. Ne le faites pas une fois, ne le faites pas deux fois, au quotidien, jusqu'à ce que vous allez trouver que oui, je suis rempli de cette assurance, je suis rempli de cette confiance, non pas dans le sens de l'orgueil, mais dans le sens vraiment de vous apporter en fait, dans le sens d'être une meilleure version de vous. Parce que si vous n'êtes pas une meilleure version de vous, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous doutez même de ce que vous allez proposer, parce que justement, il y a certains entrepreneurs, quand ils vont proposer des services ou des produits, eux-mêmes déjà, ils ont un doute. Des fois, le doute, c'est sur le prix. Des fois, le doute, c'est sur la qualité du produit qu'ils vont vendre ou du service qu'ils vont vendre. Le doute, bon, si vous-même déjà vous doutez de ce que vous proposez, comment est-ce que vous voulez que la personne à qui vous proposez ce service ou ce produit soit convaincue de ce que vous lui vendez? C'est pas possible. C'est pas possible. D'où il est important de vraiment mettre un accent sur votre développement personnel, sur votre assurance, sur votre confiance, sur le speech et également de travailler sur toutes les questions qui peuvent vous bloquer lors de votre prospection. Anticipez sur les questions. Travaillez sur les questions que votre prospect pourrait vous poser. Et pour travailler sur ces questions-là, vous devez bien connaître vos services, vous devez bien connaître votre activité. Vous-même, voilà pourquoi on parle souvent d'une passion, de quelque chose qu'on aime. Parce que vous allez vous poser de bonnes questions et en vous posant ces bonnes questions-là, en vous mettant à la place du prospect, vous posant les bonnes questions en anticipant, vous allez déjà travailler sur les réponses. Vous allez déjà travailler sur les réponses pour contrer en fait votre prospect et le convaincre à essayer à tester votre service, sinon à tester vos produits. C'est important que vous travaillez sur les questions qui peuvent être des blocages, qui peuvent vous empêcher de vendre, d'y travailler en amont, en avance, pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise lorsque vous serez en face de votre prospect. OK? Alors, je vois qu'il y a beaucoup de cœurs et il y a beaucoup de cœurs sur Facebook. En tout cas, je vous remercie. Et le troisième, j'ai mon pense-bête ici. Le troisième acteur, ce sont vos partenaires. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, je reviens sur ça. C'est le troisième acteur. Je vous ai dit que j'ai sélectionné 3 acteurs indispensables. Alors, au-delà de ces 3 acteurs, si vous en connaissez d'autres pour lesquels vous avez déjà expérimenté, pour lesquels vous avez déjà pu contrer, pour lesquels vous avez déjà pu travailler, ça serait vraiment bien de les mettre dans les commentaires pour que ça aide toute la communauté à travailler sur ces points et à faire décoller votre business. Vous savez que sur mes plateformes, je parle de développement personnel, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je parle de business parce que justement, sans travail, ben, on ne peut rien faire. On peut avoir une confiance en soi, avoir un développement personnel très élevé, être, je veux dire, en adéquation avec soi-même et parallèlement, si on n'a pas un emploi, parallèlement, si on n'a pas une vie professionnelle équilibrée, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne vit pas. Vous savez que dans ce monde,
Mais on ne peut pas vivre son travail, sinon on ne se fait pas respecter. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'activité, vous vivez comment? Comment est-ce que vous allez vivre? C'est important de lier les deux aspects. Et donc, le troisième acteur, c'est vos partenaires. On ne peut pas avoir un impact important sans partenaire. Vous allez commencer seul, mais je pense que quand on est entrepreneur, on a une vision. Tout va de la vision qu'on a, de la vision, des objectifs et des ambitions que l'on a. Mais si vous n'avez pas de vision, vous dites qu'aujourd'hui, je commence comme entrepreneur, je vends peut-être devant ma maison ou voilà, j'ouvre peut-être un petit, je fais peut-être des prestations de coiffure, je sais faire les traits, je le fais chez moi à la maison, j'ai mis une pancarte, mais vraiment pour partir de rien. J'ai mis une pancarte que devant chez moi, tresse de cheveux, je fais les tresses, les nattes, je fais des tissages. Vous commencez par là, mais vous devez avoir une vision. Vous n'allez pas terminer votre, en fait, continuer à recevoir les gens chez vous à la maison. Quand on a une vision, on part, on va étape par étape. Oui, j'ai commencé à faire les tresses chez moi à la maison parce que je fais très bien les tresses. C'est ce pourquoi je sens que je suis capable vraiment. Pour moi, c'est un battement de cœur. J'aime faire les tresses, j'aime rendre les autres belles. Je sais innover, je sais créer en fonction du visage de la personne, selon qu'elle a un visage rond, elle a un visage comme ça. Je sais quel est le type de modèle qui peut l'aller, quel est le type de make-up que je peux lui faire qui peut vraiment la rendre plus belle. Vous voyez les petites choses que les femmes aiment. Si pour vous, vous avez ça entre vos mains et que vous êtes en train de chercher du travail dans des salons de coiffure, ça ne marche pas. Mais commencez peut-être chez vous. Mais en commençant chez vous, ayez une vision. Vous allez avoir un, deux, trois clients. Ces trois clients sont satisfaits des prestations, satisfaits des traits, satisfaits du make-up. Forcément, ils vont vous recommander à d'autres personnes. Volontairement ou involontairement, on va faire les compliments. J'aime bien tes tresses, t'es bien tressée, mais c'est Amélie qui m'a fait les tresses, elle est dans tel quartier, en tout cas, elle tresse très bien. Je te donne son numéro de téléphone, tu prends rendez-vous et puis tu vas, elle va te faire les tresses. Franchement, elle fait chez elle, c'est propre chez elle, elle reçoit bien, elle est accueillante, elle est rapide quand elle fait ses tresses et tout. Donc, c'est-à-dire que la personne développe même un speech que vous ne lui avez même pas dit parce qu'elle est simplement satisfaite. Ça, c'est un client qui est satisfait. Un client qui est satisfait va même ajouter un speech dans la publicité qu'elle fait pour vous sans que vous lui ayez même dit ça. Vous n'allez pas lui dire peut-être d'aller dire qu'il y a une bonne accueil chez vous, mais tellement qu'elle était bien accueillie quand elle est venue chez vous, même pour une simple information, un simple renseignement, elle n'est pas venue acheter, mais elle a été très bien accueillie, mais elle reviendra acheter. Mais par contre, il y a des entrepreneurs, quand ils sentent que un client, entre guillemets, ou une personne rentre dans leur magasin, dans leur boutique, qu'elle commence à demander les prix des articles, elle touche ceci, elle remet, elle touche cela, elle va dans tel rayon, elle touche, mais elle sent qu'elle ne va pas acheter. Et après, le vendeur, voilà, commence à changer de mine. Oui, ça c'est ceci, ça c'est cela. Il va même s'asseoir pour ne pas accompagner le client. Mais il y a des personnes qui viennent pour tester. Il y a des personnes qui viennent pour peser. Il y a des personnes qui viennent pour observer. Vous ne savez pas cette personne, demain, quand elle va revenir, quel est le chiffre d'affaires qu'elle pourra faire dans votre entreprise, dans votre magasin, en achetant des choses. Elle vient prendre des renseignements, peut-être pour s'apprêter. Peut-être qu'elle a un événement qui va arriver bientôt. Mais nous, généralement, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce que nous faisons? Mais on conseille, au début, on reçoit bien. Premier article, on donne le prix. Deuxième article, on donne le prix. Troisième article. Au bout du quatrième article, quand on voit qu'elle ne sélectionne pas pour mettre dans le panier, venir à la caisse, mais on va s'asseoir, on commence à renseigner la personne de loin. Ce n'est pas une bonne chose. Sachez que toute personne qui rentre dans votre entreprise peut être soit un client ou peut devenir un partenaire demain. Et on n'oublie pas que les concurrents viennent aussi des fois pour faire une étude de comment est-ce que vous vous comportez, parce que c'est en fonction de cela que eux ils vont partir mettre en place des stratégies meilleures que les vôtres et ça va faire que ça casse votre business. Les clients que vous avez su attirer vers vous, mais ils vont voir que la concurrence qui est là les reçoit mieux, la concurrence qui est là les accompagne mieux, a des stratégies pour les fidéliser. Vous allez perdre vos clients et ils iront de l'autre côté. Donc, faites très attention. OK? Un client aujourd'hui peut être un partenaire demain. Un client aujourd'hui peut être un distributeur demain de la marque que vous allez peut-être mettre en place. OK? Donc, prenez bien soin de
vos clients, prenez soin de vos partenaires parce que c'est ceux-là même qui vont toujours vouloir travailler avec vous, qui vont vous sentir professionnel, c'est important, et qui vont justement vous recommander à d'autres personnes parce qu'ils auront confiance en vous, ils sauront que vous êtes là depuis un bon moment, que vous n'êtes pas cet entrepreneur qui aujourd'hui, son entreprise s'appelle, je ne sais pas moi, MMC, et demain vous changez, ça devient CCM, après demain parce que voilà, vous n'êtes pas crédible. La crédibilité compte, ok? Et la question que je vous invite à vous poser, c'est de savoir quel est le type de personnalité, d'accord, que vous avez. Parce que pour entreprendre, vous savez, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de tempérance. Quel est le type de personnalité que vous avez? Si vous pouvez travailler là-dessus. Et également, quel est le type de client, sinon d'activité que vous voulez entreprendre. Donc voilà pour ce live, vraiment de façon synthétique, ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à vraiment partager au maximum. C'est une série de 7 lives que je vais faire sur la thématique comment lancer votre business en 7 jours. En 7 jours ou en 7 étapes, mais je préférais dire en 7 jours parce qu'à la fin, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec cette thématique-là, j'espère pour vous vraiment que si vous êtes employé, je le redis encore, que vous allez travailler à élargir vos champs d'action. Si vous êtes entrepreneur ou que vous aspirez à devenir entrepreneur, prenez le temps de réfléchir non seulement sur l'idée sans vous lancer, on va dire tête baissée. Prenez le temps de faire également des sondages, une étude de marché. Vous pouvez avoir une superbe idée, mais qui peut-être ne répond pas à une demande, qui peut-être ne répond pas à un besoin. Donc, faites très, très attention aux idées business que vous avez et faites surtout attention à ces acteurs dont je venais vous parler, dont vous en premier, en tout cas, je vais renverser la tendance. Vous en premier, votre client en deuxième et vos partenaires en troisième position. Et j'entends par partenaire, ça peut être des partenaires d'affaires, ça peut être des collaborateurs. En tout cas, faites très attention à ces acteurs indispensables qui vont vous aider et qui vont être pour vous vraiment, je veux dire, ces piliers qui vous permettront de propulser votre business. Mais attention, attention en tant que collaborateur à ceux aussi que vous acceptez de travailler avec vous. Ne prenez pas toujours des personnes qui, on va dire, qui seront des exécutants parce que là, vous allez être submergé par le travail. Ça sera vous la tête penseuse, le cerveau penseur, ça sera vous qui serez obligé de tout orienter, de tout contrôler, de tout faire, de tout manager. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est vrai que quand on se lance, on veut limiter les ressources humaines, les personnes avec lesquelles on travaille, c'est au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure que vous allez grandir, ayez une vision. Au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre entreprise, sélectionnez, si vous le pouvez vraiment, sélectionnez des personnes qui seront capables de vous apporter des idées, de construire avec vous, des personnes qui seront capables de vous alléger, parce que c'est important, surtout quand vous avez beaucoup de projets. OK? Donc, voilà, je vous remercie pour votre présence, d'avoir été attentif, d'avoir été présent pendant ce live. Je vous invite encore vraiment à être là, à ne pas être de passage, à vous abonner. Et si vous sentez que vous avez ce désir, ce besoin de vous faire accompagner, n'hésitez pas, toutes nos coordonnées sont épinglées sur nos plateformes. Contactez-nous, nous allons vraiment nous faire l'honneur d'avoir une session de découverte avec vous, savoir déjà quelle est votre actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quels sont vos points de blocage, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider. On va creuser au travers des questions pendant cette séance découverte pour vous aider au mieux avec un plan d'accompagnement que nous allons élaborer ensemble sur un temps bien donné afin de vous permettre de vous lancer, mais vraiment de revoir vos stratégies, aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Alors, je vous souhaite vraiment un très bel après-midi chez vous. Portez-vous bien et surtout, je vous donne rendez-vous qui plaise à Dieu le jeudi à la même heure, 12h30. OK? À très bientôt. Bye bye.